Salut. Je viens de finir ma pratique de yoga ce matin. Puis, avant la pratique, je me suis lancé un défi. Un défi assez simple, en fait, que j'ai essayé de faire avant la pratique, puis après la pratique. Ça s'est certainement mieux passé après la pratique, mais bon, je vais vous en parler. C'est un défi, oui, très simple, mais qui a tellement de subtilité qu'il devient assez complexe. Alors, c'est de prendre 5 cycles de respiration, les yeux fermés, 5 cycles de respiration complets, en essayant de pas penser, pas se laisser aller dans nos pensées. Donc, de rester présent avec le souffle simplement. Ça peut sembler simple, mais on va essayer ensemble, puis on va s'en reparler après. Alors, peu importe où vous êtes, ça va prendre, ça va être très rapide. Puis, vous installer pour fermer les yeux un instant. Et on y va. Un premier cycle de respiration complet. Deuxième. Trois. Quatre. Et dernier cycle. Doucement, on peut laisser les yeux s'ouvrir. Comment ça s'est passé? Donc, pour ma part, je peux vous dire que j'ai senti que l'esprit, mon mental voulait déjà accélérer. Donc, plus les cycles de respiration allaient, c'est comme si plus je voulais les raccourcir pour que ça se termine puis que je puisse faire autre chose après. Donc, ça, c'est une tendance qu'on a beaucoup, de vouloir aller rapidement, de vouloir passer à la prochaine chose. On est dans on a des styles de vie tellement occupés. On se remplit de plein de choses, puis on pense toujours à ce qui vient après. Puis ça nous empêche d'être vraiment dans l'instant présent, de vraiment en profiter sans penser à ce qui vient après, puis vouloir aller rapidement vers ça. Donc, cette tendance de l'esprit à toujours vouloir fuir ou vouloir accélérer, ça fait qu'on ne peut pas en fait profiter pleinement de l'instant présent. Donc, ça, c'était une première chose que j'ai remarquée par rapport à moi. Sinon, ça peut sembler si simple, mais j'ai constaté mon mental qui voulait toujours partir. Donc, j'ai eu d'autres pensées. J'ai eu de la misère à rester connectée au souffle. Ça m'intéresserait de savoir par rapport à vous, comment ça s'est passé pour vous. Est-ce qu'il y en a pour qui on arrive à avoir 5 cycles de respiration complets en restant vraiment présent avec le souffle? Donc ça, c'est un travail qui est très long, de pouvoir rester présent dans ce qu'on peut appeler une méditation, même si c'est 5 cycles de respiration, c'est de vraiment prendre ces 5 cycles pour être avec soi. Ça, c'est tout un défi, mais ça a tellement de points bénéfiques. Donc, c'est super intéressant d'aller explorer ça. Puis même si c'est 5 cycles de respiration seulement, ça vaut la peine dans une journée de s'arrêter pour prendre 5 cycles, mais vraiment 5 cycles de respiration. Pas vouloir fuir. Essayer d'être présent avec le souffle, puis peut-être peu à peu essayer de reculer un peu par rapport aux pensées, de retrouver cet espace à l'arrière des pensées où on devient un peu le témoin. Donc oui, le mental reste actif, on n'arrive pas à le calmer complètement, mais on arrive à trouver un espace où on peut regarder ce qui se passe en restant d'une certaine façon présent à l'arrière. Donc déjà ça, c'est super pertinent à aller chercher comme exercice. Ça vaut la peine, ça nous aide à développer cette capacité à s'observer. Puis c'est en s'observant qu'on arrive à se connaître davantage. Puis en se connaissant davantage,
Ça nous permet de vivre la vie de façon un peu plus allumée. Donc, ça peut nous aider à savoir plein de choses par rapport à nous-mêmes, par exemple, nos mécanismes d'évitement, une conscience de ces mécanismes-là, pardon. Puis, peut-être, ça nous aide à prendre conscience de la façon qu'on se désengage par rapport à notre corps parfois pour pas ressentir certaines choses. Ça, c'est un autre type d'évitement. On se désengage, on essaie de se déconnecter du corps complètement pour pas sentir, simplement, ce qu'on a à sentir, qui est des fois peut-être inconfortable. Mais ça nous aide à apprendre à s'asseoir avec l'inconfort, puis le regarder. Donc, on trouve cet espace de témoin, on regarde l'inconfort de loin. Il passe, c'est inconfortable, mais ça devient moins inconfortable quand on est derrière, si on est pris dedans. Donc, tout ça pour dire qu'un tout petit exercice comme ça peut vraiment aider à plein de niveaux. J'avais juste envie de partager ça avec vous ce matin parce que puis de vous dire aussi là, d'être super, transparente par rapport au fait que j'ai essayé de le faire, puis j'ai pas pris 5 cycles de respiration, en conscience totale de ma respiration et rien d'autre. Puis ce que je pratique beaucoup, donc c'est pas quelque chose de facile, mais c'est intéressant. C'est fascinant. Pour ma part, je trouve ça vraiment fascinant, d'arriver déjà à faire un petit pas de recul pour se regarder. Puis peut-être dans quelques années, j'aurai un autre pas de recul, pour voir autre chose. Puis peut-être qu'un jour, avoir 5 cycles de respiration complets. Un dernier petit truc pour terminer, ça aide beaucoup de peut-être se répéter quand on respire: «J'inspire et j'expire». Donc juste se dire: «J'inspire» puis inspirer. Essayer qu'il n'y ait pas trop de pensées puis dire: «J'expire» et expirer. Donc c'est un petit truc qui peut aider à vraiment prendre conscience du souffle et donc indirectement de soi. Bonne journée.